Bonjour, moi je vais vous parler de Fargo, la série. La première saison de la série Fargo. Fargo qui reprend des éléments du film Fargo des frères Cohen, de Joel et Ethan Cohen, qui est un film qui date déjà des années 90 et qui est un film culte, un film qui sent bon le froid, la bêtise, le meurtre. Toutes ces choses-là qui réunies ensemble font une histoire assez picaresque où personne ne s'en sort vraiment. Il n'y a que des imbéciles dans cette histoire et une imbécilité crasse qui fait que les morts se collectionnent dans ce film. La série Fargo réussit le tour de force de recycler absolument tous les éléments que l'on peut trouver dans le film, mais en fait complètement autre chose. Le principe de la narration sérielle est très différent, évidemment, de celui qu'on peut retrouver dans un film de cinéma. C'est plus long, donc on peut se permettre de développer les personnages complètement différemment. Et le parti pris de la série, c'est vraiment d'utiliser tous les éléments du film pour les recomposer, en faire autre chose. On reconnaît tel et tel personnage, on reconnaît presque un costume, une attitude, un caractère. Et on va vraiment ailleurs. C'est ça qui est intéressant, surtout quand on compare les deux et qu'on retourne un peu vers le film par élan nostalgique et parce que la série nous a donné envie. La série est drôle, elle est dramatique, elle est puissamment évocatrice de la violence de notre monde et de la bêtise qui nous entoure. Et surtout, elle est neuve dans plein de domaines, notamment des personnages qu'on ne trouvait pas dans le film se retrouvent dans cette série, notamment ce personnage-ci, joué fort bien par Billy Bob Thornton, est une forme de mal absolu, absolument impossible à arrêter. Un super-héros du mal, si vous voulez. On ne le trouvait pas dans le film, parce qu'encore une fois, dans le film, il n'y avait que des imbéciles. Là, il y a un génie du mal. Donc, Fargo, la série, c'est aussi bien que le film, mais avec un génie du mal en plus. Franchement, ça vaut le coup, je vous la recommande. Franchement, elle est supérieure à la deuxième saison qui est sortie. Donc vous pouvez vous contenter de la première saison, c'est une histoire complète avec un casting 3 étoiles, avec notamment Martin Freeman que vous avez pu voir dans Sherlock ou dans Le Hobbit, et tout un casting 3 étoiles. Franchement, allez-y, c'est gratuit, c'est à l'alpha.